Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'automne. Depuis déjà plusieurs jours, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu vraiment d'été et qu'on est passé directement du printemps à l'automne moi personnellement. Et ça fait aussi plusieurs jours que j'ai envie de rallumer le chauffage terriblement, mais on est officiellement en automne. Du coup, je prends un peu mieux le fait qu'il fasse froid, qu'il fasse gris et que il pleuve. Enfin, psychologiquement, je me sens mieux quand même. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur déjà un make-up automnal du coup, avec en vedette la collection, enfin une partie de la collection Chanel pour l'automne 2021. Donc il y a plusieurs harmonies, j'ai trouvé ça très joli. Il y a grenat, il y a kaki, il y a argent, il y a champagne. Et à chaque fois c'est un vernis, une ombre à paupières liquides et un crayon. Alors comme je fais du gel et du semi-permanent, j'ai pas pris le vernis à ongles, même si à une époque j'aimais beaucoup les vernis à ongles Chanel. Et là j'ai pris l'harmonie de gris avec l'ombre première lac lamé acier et le stylo aubre et contour. La couleur c'est 17. Je crois que c'est contour graphite mais je suis pas sûre. Donc il y a ces deux petites choses là. J'avais envie de vous faire un make-up facile pour l'automne et pour accompagner, parce que ça va pas être tout seul. Il y a plein, alors ce sont pas techniquement des nouveautés du tout dans cette vidéo, mais ce sont des nouveaux produits pour moi. Je teste pour la première fois même s'ils sont sortis il y a longtemps. Donc produits de luxe dans cette vidéo aujourd'hui. Il y a entre autres le Futurist Hydra Rescue de Estée Lauder que vous m'avez demandé depuis plusieurs mois mon avis dessus et que je peux pas vous le donner parce que j'ai déjà testé, donc ça y est, ça va être bon. Il y a aussi le Crushed Liquid Lip de Bobbi Brown. J'ai pris la jolie couleur In a Jam que je trouve très automnale aussi. J'aime beaucoup les produits Bobbi Brown. À une époque j'en utilisais beaucoup, poudre, anti-cerne, fond de teint, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas testé de produits chez eux et je crois que je n'ai jamais testé de produits lèvres de cette marque. Donc voilà. Ensuite il y a aussi, alors ça c'est un échantillon mais c'est le mascara Terribly de By Terry que j'avais jamais testé. Il y a, mais vous verrez après, l'anti-cerne de Giorgio Armani, le Power Fabric. Et entre autres il y a aussi la poudre soin de finition Rosy Light de By Terry. Donc c'est les Hyaluronic Hydra Powder mais en version colorée, donc que j'avais encore jamais testé et pourtant je suis très fan des poudres By Terry, donc j'ai hâte de la tester. C'est parti pour le make-up, c'est parti pour les tests et c'est parti pour un joli make-up argenté sur les yeux. Un petit zoom, on dit bonjour à Georges. Bonjour Georges. Faut toujours qu'il y en ait un de toute façon, un pour nous embêter, sur le nez, au milieu du front. Là c'est bien, j'ai l'impression de ressembler à Cindy Crawford, mais version boutonneuse. Et je vais utiliser une lichette de ma base Beauty Bay que je teste toujours, mais juste sur le haut des paupières. Pour unifier un petit peu, vous pouvez utiliser n'importe quelle base colorée. Vous pouvez même utiliser votre anti-cerne sur cette partie-là, c'est pas forcément hyper gênant. Aujourd'hui, on utilise un produit crème, mais j'aimerais bien voir comment il tient tout seul. Donc je vais juste en mettre sur la partie du haut. Et je vais m'armer de mon bronzer. Alors un bronzer plutôt froid. C'est un bronzer Charlotte Tilbury. C'est le Film Star Bronze and Glow que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Et je vais juste ombrer le haut. Donc je disais c'est ombre première laquée 37 lamé acier. Je ne sais pas. J'étais très attirée par l'harmonie kaki aussi et puis je me suis dit oh des kakis, allez on va faire gris acier pour changer un petit peu. Oh, la couleur est magnifique. S'il faut en mettre beaucoup, on va faire un œil à la fois pour voir s'il faut plutôt en mettre sur le dos de la main et après l'estomper. Je découvre avec vous là. Jamais testé ces petites choses. Ah bah vous savez quoi? Il a séché. Ouh. Je vais prendre un petit coton, mon Miracle Water
de It Cosmetics. J'adore, c'est mon eau micellaire favorite à l'heure actuelle. Il est 3 en 1, il fait tonique en même temps, il y a comme essence, une essence à l'intérieur. C'est hyper confortable, on n'a pas... et la peau est hyper douce après. Alors c'est agréable que ce soit... que ça sèche vite, mais alors si vous avez beaucoup de plis sur les yeux, mettez bien votre tête en arrière. Si ça va, mais il faut travailler tellement vite, j'aime pas ça. Moi j'aime bien, j'ai mes petites habitudes. Hein. Après la couleur est splendide, je pense que si vous faites un make-up graphique, c'est splendide aussi. Alors là j'ai mis de la poudre avant, la base, c'est nickel. Au final il faut vraiment y aller plutôt au fur et à mesure. Alors le stylo, j'ai même pas encore utilisé. C'est un gris anthracite. Gros stylo quand même. Et on va ombrer. C'est joli mais c'est un peu brouillon quand même. Mais bon, après un smoky c'est un peu brouillon aussi. Il va falloir que j'expérimente un peu plus avec cette ombre pour voir la façon dont j'aime le plus l'appliquer. Les 2 produits Chanel qui ont été achetés par Mes Soins. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui viennent du site Look Fantastic. Ce sont des produits que m'a envoyé la boutique à ma demande. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait de recevoir des produits, lesquels, donc j'ai choisi. Donc c'est moi qui les ai choisis, mais c'est eux qui me les ont offerts. J'ai déjà testé plein de fois. La Hyaluronic Hydra Primer de By Terry, qui est assez extraordinaire, je dois dire, parce que elle... si vous avez la peau mixte et que vous n'aimez pas les bases hyper hydratantes, elle hydrate, c'est-à-dire elle va pas dessécher vos zones sèches et en même temps elle est quand même assez mate sur le visage. C'est assez extraordinaire et je trouve que pour les peaux mixtes et peaux matures qui sont pas sèches, parce qu'il y a des peaux matures qui ne sont pas sèches, c'est une super bonne base. C'est une matité invisible en plus, enfin elle est lissante et c'est pas desséchant sur le visage. Enfin, c'est vraiment hyper bien comme base. Hop, on n'en met pas beaucoup au fur et à mesure. C'est moi où j'ai l'impression que je m'enrhume, j'ai la voix un peu cassée. Donc super base que j'ai testée plusieurs fois. À vrai dire je l'ai même mise dans mon kit parce que je la trouve vraiment géniale et peau mixte elle est formidable. J'espère que c'est la bonne couleur parce que là par contre je ne l'ai pas testé. Je me suis fiée sur les swatchs sur internet, sur les fonds de teint Estée Lauder que j'avais testé avant, donc j'espère que c'est bon. Le Futurist Hydra Rescue, j'ai pris la couleur 1N2 écru. Et qu'est-ce qu'ils disent de beau? Ils disent que c'est bien plus que du maquillage, que ça ravive la peau grâce à des ingrédients apaisants et hydratants, que ça contient une technologie probiotique de l'extrait de graines de chia et de l'eau ionisée. La peau est repulpée et instantanément plus radieuse. Sa formule légère à couvrance totale dissimule instantanément les rougeurs, diminue l'aspect des imperfections et des boutons. Couleur haute fidélité. Pour une finition lisse et sans défaut, tenue durable, testée ophtalmologiquement et dermatologiquement, bien agitée. Pourquoi j'ai pas testé ça avant? J'ai hâte, j'en entends tellement parler. Vous avez été tellement nombreux à me demander mon avis sur ce fond de teint. Je me suis dit, si je ne teste pas ce produit, j'ai un peu l'impression de rater ma vie de youtubeuse là quand même. Il va être trop foncé. Pour l'utilisation tous les jours, il faudra peut-être... Ah ouais. Ah, ils sont bons. Alors la couvrance est belle pour un fond de teint hydratant. Mais la couleur... Ah, ça se voit pas, j'ai l'impression en caméra. Si. C'est beaucoup trop neutre, voire trop froid pour moi, voire un peu foncé. Bon, je vais... pas changer la couleur, on va s'en contenter. Mais la couvrance et les textures, c'est parfumé mais c'est pas dérangeant. Je sais pas, ça sent le concombre ou quelque chose comme ça. On va en mettre partout, bien les tirer. Alors,
Je vais vous faire une petite démo de ceci, mais je sais déjà ce que j'en pense parce que je l'ai déjà testé par contre par rapport au fond de teint. Donc le Power Fabric, peut-être ça va être différent aujourd'hui, mais la fois où je l'ai utilisé, bah c'était pas terrible. J'ai pas aimé du tout du tout. J'ai pris la couleur 3 qui est plus jaune, donc du coup oui, ça va mieux tout unifier. Donc bref, je fais d'abord les zones où j'ai besoin d'un peu moins de couvrance. Je ne le laisse pas, je les laisse moins sécher. C'est moins pire que la dernière fois que j'avais testé cet anti-cerne. Je ne le trouve pas... Vous avez vu peut-être ma vidéo sur mes anti-cernes favoris. Je vous la mets en barre d'infos. J'aime que mon anti-cerne soit lissant, qu'il fasse comme si j'avais pas de texture sous les yeux, et je trouve quand même que celui-ci, j'ai l'impression qu'il fait quand même un peu sortir la texture. Ça va pas être mon favori. Il y a d'autres anti-cernes que je trouve bien mieux que celui-là. Rien que déjà le nouveau Lancôme, ou si vous voulez plus hydratant, on va en mettre un petit peu pour voir, ou même en plus hydratant le Dior par exemple, qui est phénoménal. Mon anti-cerne jaune a un peu équilibré au centre de mon visage les couleurs, c'est pas mal. Je ne savais absolument pas quelle couleur prendre, mais je voulais un résultat un peu lumineux, donc du coup j'ai pris le Rosy Light, qui du coup, vu que mon fond de teint est un peu rose, ça va peut-être faire beaucoup trop rose sur mon visage. On va en prendre un peu sur une houppette. Je vais vous mettre aussi la vidéo sur l'application de base fond de teint, anti-cerne, poudre. Comme ça, si la petite houppette vous intrigue, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, parce que j'explique vraiment en détail comment utiliser la petite houppette. Et on va avec donc la poudre by Terry. Du coup, c'est un peu foncé. Elle est trop foncée pour moi. Mais c'est bizarre parce qu'elle était censée être pour les peaux claires et du coup, je la voyais plus lumineuse en fait. Je suis un peu déçue. Bon, je vais pas me baser sur ce que je vois sur le dessous de mes yeux de toute façon, parce que quelque part, je n'aime pas l'anti-cerne que j'ai utilisé, mais bon. J'avais acheté ça, et j'ai l'impression quand même que la Rosy Light, par rapport à la petite poudre rose qu'il y a dans la palette Fair to Medium des Hyaluronic Hydra Powder, donc dans la palette, cette poudre-là, faites attention, je re-regarderai sur les sites et tout comment ils la décrivent, mais j'avais l'impression que c'était Rosy Light pour illuminer les peaux claires, mais elle est plus foncée que la couleur qui est dans cette palette. Je vais prendre ma petite poudre. Je préfère les versions pressées à chaque fois. J'ai l'impression que ma peau est tellement plus lisse, même avec la houppette. J'ai pas cet effet lissant avec la version libre à chaque fois. Même avec la houppette, alors que la houppette quand même elle lisse énormément. J'ai utilisé la couleur plus foncée. Bronzer mon visage en toute discrétion. Bon, ça c'est fait. Je vais passer à mes sourcils parce que j'ai l'impression depuis tout à l'heure qu'il me manque un truc là. Et eh bien je vais pas utiliser un produit qui coûte cher. Je pourrais, j'aime bien Fenty, Charlotte Tilbury, etc., etc. Mais ceci, mes amis, c'est une tuerie de crayon. C'est le Brow Ultra Slim de Maybelline. J'utilise la couleur, je sais plus. La couleur, je sais plus. Ce serait drôle que les marques fassent une couleur qui s'appelle réellement comme ça. Medium Brown. Et pour une fois qu'il ne se trompe pas de couleur et que on a un vrai medium brown qui fait pas trop orangé, super contente. On finira avec du gel après. Je vais utiliser le stylo ombre de Chanel. Et c'est marqué que ça peut servir aussi de kohl, donc j'aime beaucoup ce crayon. Je suis un peu plus sceptique sur l'ombre à paupières liquide, mais le crayon, je valide. Je vais utiliser maintenant le mascara. Alors c'est une version miniature. Des fois je me méfie un peu des versions miniatures parce que c'est jamais vraiment très... Voilà. Jamais testé aucun mascara de chez By Terry. Celui-là, paraît-il, permet... C'est un soin aussi pour les cils. Accélérateur de pousse. Il y a de l'acide hyaluronique, du collagène, des protéines végétales. Ça active
Le volume, la longueur, la courbe. C'est comme un mascara sérum haute croissance. Écoutez, moi, si ça peut aider mes cils, franchement, ils sont tellement nuls mes cils que je valide. Oh, la brosse est un peu plus... brosse classique. C'est pas mal. Il peigne bien les cils, dis donc. Le volume est pas hyper époustouflant par contre. Faut en mettre beaucoup. Mais après, comme je dis, je viens de l'ouvrir, c'est la version miniature, donc peut-être que... Le rouge à lèvres, on va tester le rouge à lèvres et je pourrais... Rouge à lèvres encre. Je sais pas s'il faut que je mette du baume avant, on va voir. C'est la couleur In a Jam qui est trop belle. On verra du coup après le blush que je vais mettre une fois que j'aurai la couleur du rouge à lèvres sur ma bouche. Ça aide à choisir la couleur du blush. Il est trop bizarre l'applicateur. Donc c'est les Crushed Liquid Lip. Ah, j'adore la texture. En blush, je vais utiliser, je pense, mon Walk of No Shame de Charlotte Tilbury. Parce que de toute façon, il va avec tout. Et comme ça, on se prend pas la tête. Alors, j'ai utilisé le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Il y a un restant, pratiquement rien dessus, ça aide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce moment en ma compagnie vous a plu aussi, que le make-up vous plaît. Alors bien sûr, ce sont des premières impressions pour la plupart de ces produits et il va falloir que j'expérimente un peu plus avec cette ombre à paupières liquide qui sèche bien trop vite à mon goût. Mais à part ça, dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus impressionné parmi tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé l'un de ces produits, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Voilà, j'adore ce rouge à lèvres. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai adoré passer ce moment avec vous, j'espère vraiment vous revoir dans la prochaine. Ça fait plein de choses que j'espère comme à chaque fois, mais voilà, vraiment plein de gros bisous à vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant. Bye bye.